Lancé officiellement par le secrétaire général de l'OCDE, le classement PISA 2018, le dernier en date, place les 4 métropoles et provinces chinoises Pékin, Shanghai, Jiangsu et Zhejiang, qui ont pris part à l'étude, en première position, suivies par Singapour, les provinces de Macao et Hong Kong, puis l'Estonie et le Canada. Un succès pour la Chine donc, qui se place en meilleur élève en lecture, sciences et mathématiques, les 3 matières prises en compte pour ce classement. La Chine s'en est très bien tirée sur la lecture, l'écriture, les mathématiques, la science et toutes les disciplines. Nous avions 4 provinces parmi les plus prospères, parmi les meilleures. Et je pense donc qu'il est important et intéressant de penser à l'avenir. Peut-être d'autres provinces plus représentatives de la moyenne du pays, mais c'est très admirable. Créé en 2000, PISA évaluait dans son dernier rapport les compétences de 600 000 élèves de 15 ans. L'objectif étant de mesurer la capacité des élèves à mobiliser leurs connaissances pour répondre à des questions liées à des situations de la vie quotidienne. Les 3 épreuves de compréhension de l'écrit, culture mathématique et culture scientifique se déroulent sur un ordinateur durant 3h30. Ce système est très bon. Premièrement, il est ouvert aux étudiants de tout niveau. Deuxièmement, c'est un système d'évaluation standard. Je trouve que c'est très bien. Il est international, ouvert et il appartient au monde. Par conséquent, l'obtention de la certification d'évaluation PISA permet à l'établissement ou l'étudiant de faire de grands progrès dans l'apprentissage en découvrant exactement ce qu'ils ressentent et en réalisant leurs rêves, ce que je trouve très bien. L'homme d'affaires star chinois Jack Ma, qui œuvre dans le domaine de l'éducation depuis sa retraite, était l'un des nombreux experts et passionnés de l'éducation, venus rappeler le rôle crucial de l'enseignement dans un monde en bouleversement et l'impact concret de PISA pour améliorer les performances des élèves et rendre les systèmes éducatifs plus inclusifs. L'éducation est très puissante. C'est l'âme de la nation. Si les politiciens se consacrent à l'éducation, cela veut dire qu'ils se concentrent sur leur peuple. Parce que chacun et chaque famille, tout le monde se préoccupe de ses enfants et cherche à leur fournir le meilleur accès, le meilleur système pour eux. Si les bons résultats obtenus par la Chine et Singapour pourront désormais inspirer les décideurs, c'est sur la nécessité d'échanger et d'apprendre des autres cultures que les participants ont insisté, comme ce jeune entrepreneur chinois étudiant aux États-Unis qui a créé 2 start-up à destination de plus de 2 millions d'étudiants chinois à l'étranger. Nous sommes comme un pont entre différents types de cultures et faisons en sorte que chaque individu, peu importe où il se trouve, ressemble davantage à un être humain à part entière avec différentes cultures. L'éducation est la clé du monde de demain. En la matière, le dernier rapport PISA souligne les très bons résultats de la Chine et d'autres pays d'Asie qui valorisent l'éducation, forment les enseignants et investissent dans le secteur. Misant sur la capacité de l'éducation de réduire les inégalités et de favoriser une société plus harmonieuse, ces pays actionnent un levier qui sera sans nul doute payant pour l'avenir. Jade Charles, CGTN, Paris.